Responsable en plateforme nationale secteur populaire haïtien, Dieudonné Lérisson continue à plaider en faveur d'un dialogue en tout secteur dans la vie nationale dans l'idée pour résoudre la crise qui a brassé le pays à dernier temps ça yo. Dieudonné Lérisson encouragé chef l'État, même avec tout l'autre acteur pour prendre un dialogue surtout pour capable résoudre ensemble problème puis qu'on est dernier temps ça yo. L'objectif pour permettre à conseil électoral provisoire qui plus légitimité pour capable résoudre élection d'un pays. En côté, Dieudonné Lérisson. Aujourd'hui, nous-mêmes, ne place pas, nous avons invité nos Haïtiens, frères et sœurs de l'opposition politique, que radicale, que modérée. Nous avons invité nos Haïtiens, frères et sœurs du secteur des affaires, du secteur religieux, de la classe intellectuelle, du secteur social, pour le soir, pour rejoindre un consensus historique minimal dans l'intérêt peuple haïtien, dans l'intérêt de la patrie commune. C'est pas normal, leader politique haïtien, acteur dans la société civile, yo pas jamais cultivé, vivre ensemble, avec dialogue, c'est ça qui cause le pays d'Haïti dans l'état là. Très bien. Maintenant, on regarde justement avec le conseil électoral provisoire ça, plan pas chauffer là pour l'élection. Vous pensez qu'AIP ça a fait élection? Nous encore encourager chef l'État avec tout acteur dans le pays pour prendre chemin dialogue justement pour garder comment pour conseil électoral ça qu'a joindre plus légitimité, capable de gagner plus plus équilibre pour nous capables pas arriver dans des élections contestées, c'est une nécessité pour limiter. Flambeau démocratique, un restrictif qui regroupe plusieurs organisations politiques proches, tête calée proche. Pouvoir en place là, l'ongément yo ba opposition pour joindre un accord politique pour élection yo ka organisé dans pays. Coordonnateur général Flambeau démocratique là, Jean-Nego Bonheur Delva, croit c'est une nécessité pour élection yo organisée par Boycite, mais faut que toute force vive nation accepter chita sous table pour yo sortir pays dans crise tête chargée liée et jeudi. En côté Jean-Nego Bonheur Delva. Dans ce sens, président manqué seulement 10 mois pour quitter le pouvoir là, pour un autre élu vienne remplacer le président. Plateforme politique démocratique, Flambeau a constaté que la population haïtienne, dans grande majorité expressionnaire, li paraît, li vle à participer dans l'élection pour capable renouveler personnel politique là. Plateforme a constaté que vouloir de participer aux élections de peuple haïtien aujourd'hui, les gagnants aux conditions. Laquelle condition fait appel, bien entendu, à une nouvelle constitution. Et pour que cette nouvelle constitution ait lieu, la population a le plus loin pour le dire, bali un référendum pour le capable à voter presque à l'unanimité pour le dire livrer en nouvelle république. Pendant la plateforme politique Flambeau démocratique fait constat ça yo, il constate tout que gagner un certain secteur dans la classe politique là qui peut-être pour comparer pour aller dans l'élection. Mais tout le monde connaît que nous sommes en démocratie. C'est voix peuple là qui a force. C'est peuple là qui dit ça moun livré qui pour diriger. Dans ce sens, un secteur ça qui peut être pour comparer assez pour aller dans l'élection, alors que train déjà démarré, plateforme politique Flambeau démocratique a invité monsieur dame qui a fait politique en un pays, surtout si là qui dit dans l'opposition radicale pour comprendre la nécessité pour venir chita attendez. Pour venir chita parler, yon ak l'autre pouvoir avec l'opposition, secteur politique avec secteur privé, l'église avec vaudouisant, si machin avec gros autobré pour mettre intérêt Haïti en premier.
Et de l'autre côté, Jean-Nego Bonheur Delva croit tout, c'est une nécessité pour changer constitution. Il croit que c'est une source instabilité politique. Changement ça pour faciliter et retirer toute possibilité pour gagner transition dans le pays. Jean-Nego Bonheur prend comme exemple certains acteurs dans le système justice à Parlement qui toujours a veillé poste dans le pouvoir transition. En de côté, une autre fois, déclaration Jean-Nego Bonheur Delva pour plus de détails. Je dis, nouvelle constitution, sous nécessité pour la population, parce que constitution ça que nous avons là, nous tous nous d'accord sur c'est une source d'instabilité politique. Par exemple, pour qui ça dans la constitution, ou mettez un article, je dirais, qui pourra traiter des questions de la transition. Lorsqu'on est dans la transition, mais écoutez-moi, on n'est plus en politique, alors on n'est plus en démocratie. Donc c'est pour vous dire que dans la nouvelle constitution, ça, nous pourrons bannir la question de transition en deux pays. Ça veut dire que, ou après, il y a des gens qui sont situés au niveau du pouvoir judiciaire, ils ont toujours maintenant tête, ils ont capable d'occuper un poste politique. Il y a des sénateurs, par exemple, qui mettent en tête, ils sont capables de devenir président. Donc, même pour qui ça, oui, qu'il faut être toute bataille, ça, à faire en un pays, c'est parce que la Constitution, il y a des failles, il y a des erreurs qui méritent d'être corrigées. Et le peuple là, je dis, il dit, pour corriger ça, une bonne fois pour toutes, eh bien, il faut que la classe politique là bannisse en nouvelle constitution. Comme étant donné que le président de la République, c'est le premier mandataire de la nation, il a entendu le cri de la population et qu'il a déjà emboîté le pas. Et là, je dois féliciter tout le monde qui a choisi de faire partie du comité consultatif et de ça, justement, pour être capable de bataille pour bailler un texte. Et texte ça, il doit reprendre dans toute section communale, dans toutes les écoles dans le pays, dans toute université, pour nous capables de faire débat sur lui, de telle sorte que nous sommes capables de gagner un texte que le pays a capable de compter sur lui pour 25 ans cap venir. N'avancez toujours avec information, ça qui est pour avec à cause politique en d'un pays là, après une fin côté, bien dit, géopolitique proche pouvoir, là, c'est prêt avec ensemble acteurs de l'opposition qui eux-mêmes, là, prêt parler là, côté, ils ont rencontré avec la presse, Ayem Adian. Avocat André Michel, qui lui-même c'est une porte-parole secteur démocratique et populaire, rencontré la presse Ayem Adia, Maître André Michel fait qu'on est arrestation Mathieu Lisner Joseph pour drogue, a un bon rapport avec le président Jovenel Moïse, ça qui d'après l'éprouvé degré immoralité qui gagne un plus haut niveau dans l'État, et qui prouvait tous ces mondes qui passaient rien qu'à diriger pays. Puis loin, homme des lois qualifiés plaisanterie, position groupe monde qui a demandé pour élection organisée dans le pays, surtout dans le contexte ça, d'après Maître André Michel, le principal obstacle à organisation élection, c'est président Jovenel Moïse lui-même en soi. Les par exemple, gang armé qui a fait et les fait dans tout pays, majorité électeur qui peut gagner 4 électorales pour ne citer ça ou seulement. Nous invitons de côté Maître André Michel, capoter détail dans mes collaborateurs nous, Josué Belamour. Joseph Mathieu, avec Jovenel Moïse, c'est concorde avec Figaro. Monsieur, il a un business avec Jovenel Moïse. C'est lui-même qui a géré Agritrans. Jovenel Moïse, il a un banane. Non, bon, pas de jamais un banane. Vous êtes un bluff. Mathias Pete dit en 2016, il a un banane, ça un bluff. C'est 14 millions pour FDI, par Jovenel, pour le faire l'autre business, pas de jamais un banane. Vrai? Joseph Mathieu avec Jovenel Moïse, il a une porcherie dans le département des Nîmes, qui a produit cochon pour vendre, et il a une ferme agricole dans le département des Nîmes. Messieurs, dames, mes chers amis, on a qui dit le président. Bon, mandat fini, nous continuons. Et puis, monsieur, il a un business avec un marchand de drogue. Il a une porcherie ensemble. Donc, une ferme agricole, il y a fait comme ensemble. Ça veut dire une collision entre l'État et les trafiquants de drogue en Haïti. Joseph Mathieu, ça, là, monsieur besoin de l'activité de drogue, sa machine va aller à le prendre. Là, monsieur besoin à l'activité blanchiment, c'est pour machine Jovenel là, c'est son ami. D'ailleurs, c'est chauffeur personnel Jovenel Moïse. C'est-à-dire que un gros problème de moralité au plus haut niveau de l'État, où on est qui dit le président, et puis il y a une relation de connivence, relation de collision avec un trafiquant de drogue, jusqu'à ce que c'est dit et qui arrête en Haïti et voyait aux États-Unis. Bref, ça a montré encore une fois que le pays est dirigé par des voyous, le pays est dirigé par des trafiquants de drogue. Et M. Joseph Mathieu, ça, il a gagné 2 cartes électorales dans le même. Vraiment, chaque citoyen, c'est une bout d'année. Bon, monsieur, c'est américain lié. Est-ce que quelqu'un doit gagner 4? Est-ce que quelqu'un doit gagner 4? Nous, j'en ai avec 2 cartes électorales, là, ils ont arrêté. Alors, c'est dans condition ça, ou une communauté internationale, qui a demandé nous-mêmes, société civile, nous-mêmes citoyens, monde qui est dans la politique, qui a demandé population pour aller
dans l'élection. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre qu'aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. 1, parce que le mandat finit depuis 7 février 2021. 2, parce que le mettait gang assassin dans tout le pays. 3, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Gouvernement, pendant 2 ans, il imprimait 3,8 millions de cartes électorales. Il distribuait seulement 1,5 million de cartes électorales. Il y a 1,3 million de cartes électorales fait qu'il faut distribuer. Alors que nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus passé 4 millions de monde qui pourront gagner cartes électorales. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, on n'est pas capable de parler d'élections. On a toujours été avec Maître André Michel Kounyon-Lotbola qui souhaitait la justice faire lumière sur le dossier accusation CAI 4,25 millions de dollars, sénateur Rony Célestin. D'après Homme des lois, c'est une obligation pour société à qui conditions concernées à faire l'agence. De l'autre côté, Maître Michel estimé inacceptable pour président Jovenel Moïse livrer André Aped 18 millions de dollars américains pour faire zone franche sur plus passé 14 000 carottes paysans dans Savane John. Zone Saint-Michel de la Talaye. Dans ce sens, André Michel mande à peine pour retourner l'agence dans le trésor public et puis demander paysans pour retourner ce propriétaire. En côté, maître André Michel, toujours dans le micro, Josué Belamour. M'a dit Rony Célestin, pas gen droit gen corps parce que moi-même c'est monde qui croit tout comme monde province, élément de la classe moyenne, que tout monde gen droit gen corps. C'est pas à perdre seulement pour gen corps, Rony Célestin a gen corps tout, mais faut le faire comme lui dans de bonnes conditions. Maintenant si monsieur achète un caille comme ça 4,25 millions de dollars américains à Montréal, faut qu'on côté Rony Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business là fait, mais côté il fait comme lui, mais côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Rony Célestin fasse une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. fait comme lui. Et dans quelles circonstances d'acheter KL. Son dossier qui peut aller devant un juge pour capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Son bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous venons encore, il faut qu'on côté, nous capable de justifier, côté faire comme là. Et c'est son dossier me fait, et puis me sortir un horaire qui va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Sénateur Célestin, il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit le bravo, il est intelligent. Mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer corruption en Haïti. 8 février, Jovenel Moïse pour arrêter présidentiel. Et puis, l'Ibaï Aped, ces paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaye, plus qu'à passer 14 000 carottères, l'Ibaï maïsade, et l'Ibaï 18 millions de dollars américains à l'agent d'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Ou pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si ou t'es un président normal ou pas bien doit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. 8 février, il pas capable de prendre 18 millions de dollars américains pour la faire zone franche. Et puis il prend tête tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, plus passer 14 000 carottères pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons 2 choses. Nous demandons moucher à peine 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Deuxièmement, paysans yo faut capable de retourner sans difficulté sous terre parce que yo exproprié de manière illégale. Quand pile qui parle avec moi, tu pas de bail comme pour ça. Tandis que prend terre au bail à peine de façon manu-militaire, cela est inacceptable. Wapkouti, Radio Méga, Go Radio A, li fait 6 heures. Effectivement, elle fait 6 heures dans tout studio Radio Méga. Sinon, à peine branché, nous sous antenne Pigo Réseau, Radio Haïtienne dans le monde là, qui c'est Radio Méga n'a suivi votre 3e sortie, journal créole paysan. Journal Méga Maté sur antenne Radio Méga. Marcel Joseph, est-ce que c'est nous prenons pour côté la maître René Sylvestre, côté là qui a décidé de répondre ensemble critique que la précévoit, président de cassation, maître René Sylvestre répond à cette critique la précévoit après elle était pris en position dans le dossier Ivikel de Brésil. Maître René Sylvestre rappelé la page Jean-Marie
impiétable, aucun pouvoir et aucun politicien pas qu'à jouer dans tête les pour faire rien illégal. Président continue pour le dire, il pas jamais mêlé dans corruption parce qu'il a partisé ni l'argent ni pouvoir. Pendant la rété croix politique l'andouille rété loin la justice. En côté maître René Sylvestre. Mieux vaut mourir que d'être le marchepied de quiconque. Je suis juge, un pouvoir que Dieu m'a donné et que j'exerce comme un sacerdoce pour aider, partager et éduquer. Je ne suis pas et je ne serai jamais amarré sous la table de quiconque. Je ne le ferai ni pour de l'argent ou le pouvoir. D'ailleurs, les deux ne m'intéressent pas. De plus, je ne saurais hypothéquer l'indépendance dont je jouis en tant que magistrat pour une quelconque faveur. Quelle faveur peut-on accorder au magistrat René Sylvestre? Pour moi, avec mes 28 ans de carrière et arrivé au sommet de la justice haïtienne, mon rêve s'est réalisé. Je n'ai rien à vouloir d'autre. J'ai la possibilité de vivre ma vie très modestement, car ma mère m'a toujours appris, en tant que son unique enfant, qu'elle a mis au monde très tard, qu'il faut toujours vivre avec ses moyens et ne jamais envier d'autres. En tant que juge, je n'ai que ma conscience et les textes de loi qui sont et seront toujours ma boussole. Je n'ai aucune redevance envers les humains, puisque Dieu a déjà tracé ma destinée. Dans ma carrière de magistrat, Dieu seul sait combien de fois je me déportais d'une affaire parce que des hommes politiques m'avaient approché pour une décision à leur faveur. Il convient de souligner que, pour le bon fonctionnement de l'État, les pouvoirs ne sont pas hermétiquement séparés. Toutefois, les mécanismes institutionnels établis par la Constitution ne permettent pas à un pouvoir de prendre l'ascendant sur un autre. Beaucoup de magistrats et une grande partie de la population ont été consternés par l'arrestation du juge à la Cour de cassation, magistrat Ivikel Brésil, dans la nuit du 6 au 7 février de l'année en cours. J'avais été l'objet de beaucoup de critiques. Je les ai lus sur les réseaux sociaux et je les ai entendus à travers certains médias. Certains m'ont appelé pour dire « Honorable Président, je pense beaucoup à vous. Vous êtes un homme de bien. » Et pourtant, quelques heures avant, cette même personne avait publiquement tenu de mauvais propos à mon endroit. Je vous demande de cesser vos hypocrisies. Je déteste la flatterie, car la bouche qui crie « Vive le dimanche des rameaux », c'est la même bouche qui crie « Abat le vendredi saint ». Président de cassation, maître René Sylvestre, exprimé tête chargé le gagnant devant grève illimitée magistrat au cap possible dans le tribunal de PIA. Magistrat croit cause grève ça a handicapé système justice qui déjà connaît plusieurs mois troubles dans l'année 2021. Maître René Sylvestre a souhaité gréver sur joindre une meilleure formule pour joindre une entente pour arriver sauver année judiciaire là. En côté, maître René Sylvestre. Permettez-moi de saluer à ce stade l'apport des associations des professionnels de droit. Ces associations peuvent grandement contribuer à changer la justice haïtienne. Si elles mettent la solidarité qu'elles ont toujours fait montre au profit d'une bonne administration des causes de tribunaux, c'est certain qu'on résoudra irréversiblement le problème récurrent de détention préventive prolongée. Retard et absence non motivée dans les audiences, retard parfois excessif pour rendre les décisions et de la corruption qui gangrène le système judiciaire. Car il est temps de combattre l'improductivité et la corruption au niveau de la justice. La justice est secouée par une grève illimitée. Les magistrats regroupés au sein de l'ANAMA, RENAMA, l'APM et la JUFA ont exigé les retraits des 2 arrêts pris par l'exécutif dans les dates des 8 et 11 février 2021, ainsi que la réintégration du greffier Christophe Espérance. J'ai aussi pris bonne note de leur demande adressée au président et vice-président de la Cour de cassation, consistant à ne pas recevoir la prestation de serment des magistrats Octellus Dorvelien, Pierre-Henri Alexis et Luzelme Joseph, collègues magistrats. Toutes les décisions prises par la Cour de cassation sont basées sur la loi. Je vous donne la garantie formelle que les juges à la Cour de cassation se référeront toujours à la loi pour analyser toute requête et rejettera toute interférence, généralement quelconque, qui portera atteinte à leur indépendance. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire se sent concerné au plus haut niveau par les grèves à répétition qui handicapent le fonctionnement des cours et tribunaux. En ce sens, il se donne le devoir de trouver la meilleure formule pour sauver l'année judiciaire et traiter le maximum de dossiers possibles. Il fera en sorte que la discussion puisse aboutir à des décisions qui renforceront l'esprit de corps des magistrats et qui prendront en compte le droit à la justice des citoyens ainsi que le sacrifice des contribuables qui nous paient régulièrement chaque mois et mettent à notre disposition voitures et carburant à travers leurs taxes.
N'avancez toujours avec information toujours dans le journal Méga Maté, divers avocats parmi eux maître André Michel, Marc-Antoine Maisonneuve, Arnel Rémy, pour ne citer ça ou seulement, attirer attention autorité dans le gouvernement sur impact grève magistrat au gain sous fonctionnement prison yo. Maître Arnel Rémy qui dénonçait révocation greffier Christophe L'Espérance pour être été accepté siéger dans l'audience J.J. da Brésil qui était dans la prison civile à Croix-des-Bouquets pour tentative à coup d'état contre le président Jovenel Moïse. Maître Arnel Rémy mandé autorité concernée pour prendre disposition pour joindre une entente à cap protagoniste sous grève là cap levé pour grève là capable lever. En côté Maître Arnel Rémy dans micro José Belamour. Son grève qui malheureusement t'est provoqué suite à audience habeas corpus que greffier Christophe L'Espérance t'est venu siéger la donne. Faut comprendre que exécutif là pour le montrer que la vassaliser justice là parce que greffier Christophe L'Espérance t'est accepté siéger en habeas corpus dans la soirée le ministre de la Justice a décidé de le limoger. Mais malheureusement gon nuance gon bagay qui échappe au ministre là c'est que la lettre de révocation a été rédigée pourquoi par son bureau le 8 et apparemment le greffier aurait reçu cette lettre le 10. Bon principe en droit qui dit la date de l'émission n'est pas la date de réception. Donc s'il l'a fait le 8 tout autant que il peut recevoir et madame le doyen peut recevoir parce que si madame le doyen greffier annoncé juste recevoir donc le greffier Christophe L'Espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en habeas corpus. Mais c'est pas ça qui intéresse nous, mais c'est le caractère arbitraire de la révocation. Pour me dire bien nous-mêmes comme avocats, notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier et actuellement il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du Premier ministre. Lettre adressée déjà, nous attendons la réponse du Premier ministre. Mais impact grève là, énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti, m'a crié. Pour qui ça? Parce que moi, en ambulance, qui vient prendre 2 prisonniers. L'homme de qui est sûr, il dit c'est des gens qui ont 8 ans en de prison. Pas jamais jugé. Pour qui ça a arrêté parce que te volon bouette. Si je dis 8, il va mourir peut-être le 5 ou 6. Ordonnance de non-lieu sorti pour lui, le fin mourir. Donc ce qui veut dire, mounio en de prison, mounio à vivre des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'homme malheureux dans le pays, pas qu'à le tribunal. L'homme malheureux, pas qu'à gagner ça quel est le droit d'accès à la justice respecté. C'est une violation des libertés individuelles. J'ai vu le Premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge Renaud Régis. Mais il me dit, le Premier ministre est en train de nous tourner en dérision. Il nous tourne en bourrique. Parce que lui connaît que nous grève en dans le système. Lui connaît qui ça fait grève là. Pour qui ça, il pas chita avec protagoniste pour la levée de la grève. Est-ce que moi-même comme avocat qui défend droit moun, est-ce que je chita là pour m'agarder, m'attendre spectacle à fait sans pour autant pas goumer pour demander lever grève là. Messieurs et dames, il faut faire en sorte de lever cette grève parce que grève là a des conséquences directes sur le fonctionnement prison yo. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit on a levé, tout le monde dans prison mourir, TB, grand goût, mal manger, etc., mal baigné. Donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes, pour lever grève là, parce que avocat pas qu'à travail, assise criminel pas qu'à organiser. Maître Marc-Antoine Maisonneuve lui-même qui a réagi sur le dossier 17 monde qui est en prison qui a accusation tentative coup d'état contre le président Jovenel Moïse espéré